La Rochelle, Force Océan, le podcast. Avec ses 70 km de côte, 9 de ses 28 communes bordées par la mer, le territoire de la communauté d'agglomération de La Rochelle est ouvert sur l'océan et avec lui ses habitants. Dans cette série de podcasts, nous partons à la rencontre de ceux pour qui l'océan est leur plaisir, leur passion, leur avenir ou encore leur métier. Et pour Steven, 39 ans, officier de marine marchande à La Rochelle, eh bien on peut dire que c'est tout ça à la fois. Bonjour Steven. Bonjour. Alors vous, c'est un peu comme Obélix avec la potion magique, hein. L'océan, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Hein. Alors c'est vraiment piqué à l'eau salée depuis 1864 dans la famille. On a un lien avec la mer, que ce soit armateur, conserveur de thon ou divers, mais dans tous les cas, on est dans le milieu maritime. Du coup, quand vous avez dû choisir votre métier, votre voie, il n'y a eu aucune hésitation. Il n'y a eu aucune hésitation. Quand j'étais petit, mes parents donnaient des pièces pour des bonbons. Moi, je voulais pas acheter des bonbons. Je gardais mes pièces pas par radinerie, mais pour acheter un bateau. Et bilan des courses, je suis marin. Alors racontez-moi votre parcours de marin en quelques mots. En quelques mots, j'ai pris le circuit général à Fénelon à La Rochelle où forcément quand on est passionné comme moi, on tombe pas forcément dans le critère standard. Et à la suite de ça, je suis allé au lycée maritime de La Rochelle qui m'a ouvert ses portes en grand et qui a dit banco, chiche. Et le chiche a très bien marché pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais premier ou deuxième de ma classe au lycée maritime, pas par prétention mais vraiment par fierté. Voilà, on me parlait de choses qui m'intéressaient, la mer, les bateaux, le gasoil et forcément ça passe tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est la passion qui vous a guidé, hein, qui a été votre moteur. Exactement, la passion qui m'a guidé puisque je mange bateau, je vis bateau, je rêve océan, je me réveille avec le bruit de l'océan sur un disque, je suis piqué à l'eau salée quoi. Alors racontez-moi un petit peu en quoi consiste votre métier d'officier de marine marchande. Alors mon métier principal, je suis chef mécanicien sur les remorqueurs de La Rochelle. J'ai fait 7 ans le positionnement des plateformes pétrolières sur la côte d'Afrique, 2 ans le rail de Ouessant et puis au bout d'un moment mon épouse m'a dit ce serait bien de rentrer pour une vie de famille et donc j'ai été muté aux abeilles de La Rochelle. Oui, c'est ça, donc comme vous l'évoquiez, votre métier, ça a pu nécessiter parfois de partir loin et longtemps. Alors à l'époque, oui, je faisais la côte d'Afrique, le positionnement des plateformes pétrolières, donc j'ai fait l'Angola, le Cameroun, le Congo, j'ai fait l'Israël, l'Égypte, le Guyana, Guyane, Suriname, Guadeloupe, un peu partout quoi. Donc dans ce cas-là, on part loin, on part longtemps, la famille est loin. Est-ce qu'on se crée du coup une deuxième famille, une famille de la mer ? Alors c'est vrai qu'au large, l'atmosphère sur un bateau est totalement différente. C'est vraiment une famille unie. On est 2 mois, voire plus à bord. On ne peut pas se permettre de s'accrocher avec Pierre-Paul Jacques-Jean parce que sinon l'embarquement serait beaucoup trop long. Et puis il faut qu'il y ait une cohésion, il faut que vraiment le bateau il tourne dans les meilleures conditions. Donc on s'assoit un peu sur sa fierté, on s'adapte et c'est une belle famille. Il y a des très très bons souvenirs. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? En fait, c'est l'imprévu. Moi, ce que j'aime, c'est les challenges, l'imprévu. Quand on me dit « Oh, la mission, elle est compliquée » ou « Oh, un tel l'a refusé, oh, ça pue ». Moi, c'est cela qui me plaît parce qu'il y a un challenge derrière et j'aime bien toujours essayer de trouver mieux et de m'améliorer. C'est un très beau métier et pour rien au monde, je changerais. Du coup, quand vous êtes au bureau, votre vue, c'est l'océan, ce qui est quand même pas mal. Alors, c'est exactement ça. Souvent, je regarde mon sabord de cabine où j'ai mon bureau, mon ordinateur, et je me dis waouh, t'as vraiment un beau bureau. C'est pas tout le monde qui a ça, quoi. On ouvre le sabord, on entend les mouettes. Pour rien au monde, je changerais et je veux rester là-dedans et m'améliorer. Et j'ai plein de projets. Donc voilà, c'est pas ce qui me manque. L'avenir, je sais que je serai occupé, quoi. À propos d'avenir, est-ce que vous inciteriez des jeunes aujourd'hui à prendre cette voie ? Sans aucune hésitation, un marin déjà est polyvalent. Le fait d'être sur un bateau, on est tout le temps au quotidien obligé de chercher à se débrouiller par nous-mêmes et d'être autonome. Donc bilan des courses, un marin qui se retrouve pour X ou Y raison à terre, il est plus débrouillard et c'est lui qui va se distinguer par rapport aux autres parce que là où certains vont trouver des complications, lui va dire attendez, moi je peux peut-être trouver la solution. Vraiment, il y a de l'avenir dans le milieu maritime. Après, il ne faut pas être casanier, il ne faut pas aller dans un endroit bien précis, il faut être ouvert et grâce à ces différentes d'autres portes vont s'ouvrir. Quelqu'un qui peut être en échec scolaire peut trouver sa voie, il passe par la petite porte, il passera par la grande après. Le lycée maritime de La Rochelle, par exemple, est un lycée formidable parce qu'ils ont un panel énorme pour accueillir les jeunes et ils ont un carnet d'adresses. Donc au fur et à mesure, les jeunes vont faire des stages, ils vont rencontrer des professionnels qui vont dire tiens, lui il est peut-être pas mal, tiens, après ton stage tu viendras chez nous. Et de fil en aiguille, c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est être flexible, quoi. Quand on est marin, c'est être flexible. Celui qui n'est pas flexible, c'est le marin qui reste à quai, quoi. Alors revenons à vous, je ne crois pas trop me tromper si je dis que l'océan occupe une grande place dans votre vie.
Oui, l'océan occupe une grande place. Mon épouse est allemande, elle est de Leipzig. Là-bas, il n'y a pas l'océan. Et moi, quand je suis à Leipzig, je suis obligé d'être au bord des lacs parce que l'eau me manque. Sinon, je deviens aigri et c'est difficile pour elle après pour me canaliser. Mais oui, j'ai besoin de l'océan, d'aller dans ma Bretagne, d'aller sur La Rochelle, d'aller un peu partout. Mais partout, il me faut de l'eau, des bateaux. Si en plus, il y a des bateaux qui pissent la rouille et qui sont pourris, là, je serais heureux, quoi. Ouais, donc vivre loin de l'océan, c'est même pas en rêve, même pas envisageable. Pas envisageable du tout. Ce serait trop difficile pour mon épouse. Et votre temps libre, vous l'occupez à quoi? Quels sont vos loisirs? Les loisirs, d'après vous, c'est du bateau et de la mer, hein, voilà, donc des bateaux, du patrimoine maritime, parce que j'y suis extrêmement attaché au patrimoine maritime. Là, je pars sur un beau projet qui, depuis 3 ans, tout le monde pensait que ce projet-là allait tomber à l'eau, sauf que, manque de bol, étant tellement têtu, j'ai retrouvé le bateau à l'autre bout du monde. C'est l'ancien baliseur de La Rochelle, l'Estrée, qui a racheté le bateau et qui puisse revenir sur La Rochelle, quoi. Ok, très bien. Donc en attendant que ce projet se réalise, un bateau, vous en avez déjà un petit, je crois. À quoi pensez-vous quand vous êtes dessus? Quand je suis sur mon bateau, c'est le vide dans la tête, pouvoir mouiller l'ancre, être avec ma femme, mes enfants au calme, aller faire plouf, occasionnellement ramasser des déchets parce que je supporte pas voir des déchets dans l'océan. Il y a tellement de projets à faire avec ça, c'est énorme. D'ailleurs, je comprends pas certaines choses, pourquoi ça se fait pas. Mais il y a plein de choses à faire et voilà, je vide l'océan, c'est un besoin, quoi. Vous évoquiez vos enfants à l'instant, vous avez 2 petits garçons. Avec un papa comme ça, ils pourront que faire du bateau. Alors, ils sont piqués à l'eau salée, eux aussi, bizarrement. Ils parlent que bateau moteur, navire marchand. Forcément, ça inspire au voyage. Et pour eux, ils n'ont qu'une seule envie, c'est faire la même chose que papa, le même cursus. Et oui, à la maison, on joue au bateau, on construit des bateaux en Lego, on va faire du bateau, on va le long de la plage, on va chercher des épaves, on fait des chasses au trésor, mais tout est autour de la mer. Ils adorent. Voilà, donc l'avenir de vos petits garçons est déjà tout tracé, vers le large, comme papa. Merci Steven. De rien, merci à vous.